Décidément, mon rédacteur en chef, Ramsman, de l'ère décadente, chercherait ma mort ou à me rendre fou. Non, mais à peine rentré chez moi que je reçois de lui bip sur bip sur mon portable. Son insistance voulait dire qu'il faut coûte que coûte que je le contacte. Et comme toujours, il feint de ne pas avoir assez de crédit pour ne pas m'appeler lui-même et pour que je paie à sa place la communication. Mon éducation, bien entendu, ne me permettait pas d'ignorer les bips de quelqu'un, même si c'est un radin comme mon rédacteur en chef de la fin de l'époque de l'ère de la Charte de Suède en Kabyle. Et puis, me dis-je, peut-être que c'est un réel appel au secours. Peut-être aussi que quelqu'un lui a arrangé le portrait ou qu'il vient d'être relevé de sa fonction. Je ne sais pas, je sais que ce serait trop beau pour être vrai, mais j'ai appris dans le métier à ne pas négliger, à ne négliger aucune piste. C'est en grande partie la raison pour laquelle je l'ai appelé. Et puis, à la première écoute, à la première sonnerie de l'autre côté, il m'accrocha en décrochant pour me dire de sa voix pleine de suffisance: écoute, tu passes au village Esxusvive, le village du couscous au raisin sec, où, paraît-il, les gens vont tenir une assemblée générale extraordinaire sur Sarkozy. Ah, Sarkozy, Nicolas, le président français en visite à Alger. Essaye d'en savoir un peu plus sur cette rumeur, me dit-il. Je dois reconnaître à ce rédacteur en chef sa capacité à obtenir les plus farfelus des tuyaux sur la place des médias. Et parce que ce genre de rumeur excite ma curiosité journalistique, je suis amené à chaque fois à lui pardonner toutes ses bêtises et son incompétence. À l'entrée du village, j'eus effectivement confirmation de la nouvelle à travers une affiche officielle qui annonce une réunion extraordinaire ce soir à compter de 9 h, c'est-à-dire 21 h, pour discuter du cas de Sarkozy. J'étais amusé comme vous de constater la grossière erreur dans la transcription exacte du nom de M. Sarkozy. Au lieu de K, ils ont mis le C, et surtout le fait qu'il soit accompagné de cette sorte de suffixe qu'est da, ou bien dada, qu'on ajoute au nom ou prénom des aînés dans les villages kabyles. M. Sarkozy n'est pas d'origine kabyle que je sache, à moins qu'on veuille nous refaire le coup de Dechavanne. L'animateur français de TF1, Dechavanne. Il s'appelle Dechavanne. Certains kabyles disent qu'il serait d'origine kabyle, enfin, ses descendants, donc, ils seraient d'origine kabyle. On les appelait la famille Dechavanne. Voilà. Mais je dois me rendre à l'évidence. Visiblement, l'affiche avait tout l'air d'être sérieuse puisqu'elle portait le cachet du comité de village. Elle est authentifiée également à travers cette grotesque cette grotesque signature du chef du village, un vrai glibouli qu'un chat ne parviendrait pas à imiter.
Je me dis, patience BMS, on saura tout dans moins d'1 heure. Et j'ai patienté effectivement plus de 2 heures. La ponctualité n'est pas le fort des Kabyles d'exclusif. Et même lorsqu'ils sont là, ils sont ailleurs. C'est-à-dire que certains se constituent en groupe pour discuter longuement, alors que d'autres ruminent des idées noires. Je connais une bonne partie de ces villageois à force de venir en mission ici. Mais certaines têtes me restent inconnues. Tout à coup, une voix grave appelle les gens à se regrouper pour entamer l'assemblée générale. C'est celle du chef du village qui m'adressa un salut discret en me reconnaissant dans la foule. Chers frères, j'ai été saisi par bon nombre de vous du cas de Sarkozy. Mais malgré mes tentatives à le faire venir ici répondre de vos accusations, ils n'ont fait qu'à sa tête. Il refuse de répondre sur son portable et personne n'arrive à le joindre. Alors cette question me dépasse. C'est la première fois que je vois le chef du village des exclusifs avouer son incapacité à gérer un problème. Devil Qasem dit Mandela se lève brusquement pour intervenir. Écoutez, chers frères, cela a assez duré. On ne peut pas accepter un couvre-feu au village comme ça sans réagir. Comment ça, un couvre-feu? Quel couvre-feu? Demandai-je au voisin assis à côté de moi sur une pierre polie, contrairement à moitié nue qu'une brique rouge pour m'y installer. D'Ahmed Siaka, d'Ahmed la Foudre, m'apprit alors que Sarkozy n'est autre que Darsri, qui est affublé du surnom de Sarkozy depuis qu'il a inventé une histoire de passants suspects dans le village pour menacer d'un coup de chevrotine quiconque s'amuserait à rôder près de sa maison située près de la place du village à compter de 21 heures. Son initiative a coïncidé avec les congés de quelques jeunes émigrés venus se ressourcer au village et qui racontaient comment il leur était difficile de veiller dans les cages d'escalier sans risquer de se faire prendre par la police des banlieues, mais qui se sont retrouvés dans ce village où Darsri s'est révélé être un adepte de cette manière forte inspirée par M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur sous la présidence de Jacques Chirac. Je suis pris alors d'un monstrueux fou rire en comprenant la maîtrise du rédacteur en chef de l'ère décadente et en constatant que son tuyau n'en est pas un. Il ne s'agissait pas donc du vrai Sarkozy, le président français, mais de quelqu'un surnommé de Sarkozy dans ce village un peu loufoque. Mon rédacteur en chef de l'ère décadente en prendra pour son grade lorsqu'il apprendra ces égarements journalistiques que je raconterai partout. J'imaginais ensuite la tête qu'il ferait lorsqu'il comprendra que sa source d'information l'a mené en bateau. Je n'ai pas fini de calmer mon fou rire que je vois quelqu'un prendre la parole et dire qu'il soutenait fermement de Sarkozy. Qui est-ce? Demandai-je à mon voisin d'informateur. Il m'a répondu, il m'a dit c'est Dawa Margoul Koumoun. Je suis pris d'un nouveau fou rire en faisant un lien avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Non, vous imaginez,
je me suis retrouvé en mission, non pas au village Vive, mais au Conseil de sécurité de l'ONU. Je décide alors de m'éclipser vite de la place du village pour ne pas indisposer les gens d'Vive avec mes fous rires à répétition. Je savais qu'il ne fallait pas abuser de leur hospitalité et du respect qu'ils vouaient à la presse. Le lendemain, j'ai remis mon papier, mon article, au rédacteur en chef de Kabylie News que j'ai intitulé Boulkomoun soutient Sarkozy à Vive. Avant même de lire mon article, le rédacteur en chef me colla illico presto une mise à pied de 3 jours, soit un jour pour la faute sur Ban Ki-moon, un autre jour pour la faute sur Sarkozy, le C au lieu du K, et un dernier jour pour arrondir le chiffre, m'a-t-il dit. Arrondir, tawa, arrondir, non mais je l'aurai un jour, comme dit l'autre. Ce reportage imaginaire, je l'ai écrit il y a 13 ans, en 2010, voilà, exactement, en 2010. Alors, je l'ai écrit sur kabylie.mblog.fr. Vous pouvez aller voir des reportages imaginaires de PMS. Il y en a comme ça, hein, il y en a comme ça, si vous voulez les découvrir. Bien sûr, on en fera d'autres. Merci, au revoir.